Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique. En ce mercredi 17 mars, je suis heureux de vous retrouver. On est dans l'Évangile de Saint Jean. C'est assez complexe. Ça vaut la peine, si vous voulez, de lire avant la capsule pour vraiment pouvoir digérer ce qui va être donné dans la capsule. C'est libre à vous. Alors, on entre sans plus tarder dans la contemplation de Jésus dans l'Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père est à l'œuvre, mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, non seulement car il ne respectait pas le repos du sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait, « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes, encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre. Ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole, écoute celui qui m'a envoyé, et obtient la vie éternelle, il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui-même la vie en lui, lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne fais rien de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, vous voyez que c'est un peu plus complexe, hein? Par exemple, que l'épisode où Jésus rencontre Zachée, la parabole de la brebis perdue et retrouvée. C'est un peu plus complexe. Et c'est pourtant très profond. Alors, d'abord une note pour l'Évangile de Saint Jean. Voyez, nous, on a une logique occidentale. Hein? On aime bien ça, les schémas avec A, B, C. 1, 2, 3. Mais cette manière de réfléchir, c'est un petit peu circulaire qu'on appelle. C'est-à-dire, ça fait comme des spirales de même. C'est-à-dire que je commence en parlant d'une affaire, je parle d'une autre affaire, je reviens sur une affaire, puis, vous voyez, il y a des éléments qui sont abordés au début, qui reviennent à la fin. Et ça, c'est une manière de parler en Saint Jean. C'est une construction qui est très intelligente, mais qu'on est juste un petit peu moins habitué. Ça, je voulais juste dire un petit mot là-dessus. Alors, dans l'Évangile de Saint Jean, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus, il dit qui il est. Il se révèle. Plus on lui pose des questions, puis plus il répond. Plus il répond, plus il révèle qui il est. Donc,
dans l'Évangile d'aujourd'hui, alors, pour répondre à la question « Qui est Jésus? » Alors Jésus dit de lui-même qu'il est le Fils de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au début, les Juifs veulent le tuer parce que non seulement il viole le repos du sabbat, mais il appelle Dieu son propre Père, il se fait l'égal de Dieu. Alors, en tant que Fils de Dieu, ça je vous résume là ce qu'on vient de lire dans l'Évangile. En tant que Fils de Dieu, eh bien, Dieu est son propre Père, il accomplit les œuvres du Père, et parmi toutes les œuvres les plus étonnantes que le Père lui a donné à accomplir, il y a celle de relever les morts, rappeler quelqu'un d'entre les morts, et que en tant que Fils, Jésus a reçu tout pouvoir pour juger les vivants et les morts, et que un jour viendra où tous honoreront Jésus comme ils honorent Dieu lui-même, et que quiconque écoute la parole de Jésus et la met en pratique échappe à ce jugement. Bon, alors ça, c'est ce que les Juifs entendent. Maintenant, mettez-vous dans la peau des Juifs. C'est un homme dans la trentaine. Il vient de Nazareth, il est vêtu pauvrement, il n'y a pas un aspect bien différent des autres Juifs, là. Mais il a ces affirmations-là. c'est un homme. C'est un homme. Et pourtant, quand on l'écoute bien, on dit, mais c'est Dieu. Il y a juste Dieu qui peut dire ces paroles-là. Alors, les Juifs lui disent, ben attends un peu, là. T'es qui, toi? Et donc, que cet homme-là, Jésus de Nazareth, soit l'égal de Dieu, soit c'est vrai, soit que c'est un dangereux imposteur, puis il faut le supprimer. Et c'est ça. Puis en plus, ben Jésus, il attirait les foules. Alors les Juifs se disaient, écoute, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Maintenant, je reviens à nous, là. Ben nous, on le sait que Jésus, il est Dieu. On le sait que c'est le Fils de Dieu, il est vrai Dieu, 100% Dieu, 100% homme. C'est notre foi catholique. Bon, ben, c'est notre foi. Maintenant, là, va voir quelqu'un de ta famille, quelqu'un que tu connais, qui est vraiment éloigné de la foi de l'Église. Puis va lui dire, moi je crois que Jésus, là, le personnage historique là, que tu connais, là, parce que tu l'as entendu, t'en as entendu parler dans les livres d'histoire, moi là, je crois que c'est mon Dieu. C'est Dieu qui a pris une forme humaine, qui a marché sur nos routes, qui est mort sur la croix, puis qui est ressuscité le troisième jour. Observe bien la réaction que tu vas avoir. Ça se peut qu'on n'ait pas une réaction pareille à celle des Juifs, mais ça reste quand même un fait étonnant. Et pourtant, c'est ça que Jésus nous demande d'annoncer. C'est d'annoncer qui il est. Parce que c'est en tant que sauveur que le Fils de Dieu est mort sur la croix pour nous pardonner nos péchés puis nous donner la vie éternelle. Cette foi-là, elle remplit tellement notre vie ça nous met complètement dans la joie. Parce qu'on a une espérance. si c'est vrai là, que Jésus est le Fils de Dieu, que par sa croix, il a vaincu le mal et la mort, ben on a une espérance. Ce que bien des athées n'ont pas, là. T'sais, parce que beaucoup de gens là, aujourd'hui autour de nous se posent la question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Alors l'évangile qu'on vient d'entendre, c'est extrêmement profond. C'est que Jésus détient les clés de la mort, et je dirais plutôt de la vie éternelle, qu'il a tout pouvoir pour juger les vivants et les morts, c'est-à-dire les actes bons et mauvais. Et que surtout, il nous aime. Pourquoi on garderait ce trésor rien que pour nous? On a un devoir moral de partager notre richesse. Mais d'abord, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit que Jésus il est Dieu?
Est-ce qu'on croit que cet homme-là, là, Jésus de Nazareth, il est Dieu? Voilà. Alors, simplement, je te pose la question, euh, ben, considérer Jésus comme l'égal de Dieu, comment ça résonne pour toi, simplement? Et voilà. Demandons au Seigneur la grâce de faire un pas de plus dans notre méditation de la parole aujourd'hui. Et je demande au Seigneur qu'il vous bénisse avec toute sa tendresse, son amour, sa présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.